Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler de sauvegarde système et notamment avec cet utilitaire gratuit qui s'appelle EasySUS To Do Backup Free qui permet notamment de faire des sauvegardes de vos fichiers documents, de cloner des disques et aussi de créer une image système. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'une image système? En fait c'est une sauvegarde de votre disque système, donc de Windows, dans l'état où vous le prenez au moment de la sauvegarde, c'est-à-dire avec les applications installées, les mises à jour, etc. Et donc ça permet de restaurer un Windows fonctionnel assez rapidement, contrairement à une installation de Windows où vous devez réinstaller vos applications, remettre vos paramètres, etc. Ici ça permet de remettre vraiment un Windows tel qu'il était au moment où vous avez fait cette sauvegarde. Et donc c'est extrêmement utile si vous rencontrez des problèmes après par exemple une mise à jour de Windows, tout est planté, et ben là vous pouvez tout remettre d'aplomb assez rapidement. Donc moi j'ai déjà installé le logiciel qui est gratuit, je vous mettrai le lien en commentaire de la vidéo, il y a un tuto aussi sur le site. Il faut simplement faire attention au moment de l'installation parce qu'il va vous proposer des logiciels additionnels, Avast, et aussi des logiciels qui détournent en fait les pages de démarrage des navigateurs pour placer Yahoo. Donc faites bien attention pour refuser ces propositions. Après, une fois que c'est installé, il n'y a pas de souci. Donc là je vais lancer l'application et on va atterrir sur l'interface de proposition, des options à gauche. Ici au milieu il y a toutes les sauvegardes que vous avez faites qui seront en liste, où vous pouvez faire des actions dessus, relancer des sauvegardes, etc. Donc en premier lieu il faut commencer par faire une clé USB de secours. En fait c'est une clé USB qui va vous permettre de démarrer l'ordinateur dessus. Le but étant, une fois que votre Windows est planté, qu'il ne démarre plus, de démarrer l'ordinateur sur cette clé USB afin de pouvoir lancer la restauration de l'image. Donc cette clé vous pouvez la faire au départ, donc il faut cliquer en fait ici sur le petit outil et vous avez créé un disque de secours. Et donc si vous avez une clé USB, donc déjà vous pouvez laisser WinPE, et si vous avez une clé USB, normalement le bouton là ici est sélectionnable, vous aurez la lettre de lecteur et vous faites procéder, il va créer cette clé USB. Je vous invite ensuite à tester cette clé USB, le but étant d'être sûr qu'elle est fonctionnelle et pas vous rendre compte qu'une fois que Windows est planté, que cette clé ne fonctionne pas. Donc là moi je vais pas vous montrer comment on fait, il suffit de cliquer sur procéder, vous laissez guider, il va faire les copies qui vont bien sur votre clé USB. Donc une fois que cette clé USB est prête, vous pouvez faire votre sauvegarde système. Donc c'est l'icône qui est ici, où vous pouvez sur le menu principal cliquer là-dessus. Donc là il a détecté l'installation de Windows sur le disque C. Donc destination, il me propose de faire la sauvegarde sur le même disque, qui est assez stupide parce que s'il y a un problème sur le disque, on va pas avoir accès aux sauvegardes. Et donc du coup, il faut que vous ayez soit un disque dur externe, soit un second disque interne pour placer les sauvegardes dessus. Donc moi, rapidement, je vais vous montrer. Alors, on va passer en plein écran, voilà. Je vais juste vous montrer la gestion des disques, où on a en fait le disque 0, donc c'est le disque système avec la partition C, récupération de Windows et EFI. Donc on va placer les sauvegardes sur ce second disque qui est un lecteur E. Donc je vais faire parcourir, j'ai déjà créé un lecteur sauvegarde sur le E. Donc on fait simplement parcourir, on va sur le disque E et on sélectionne le dossier. Ensuite on peut créer une planification, ce qui permet en fait de faire des sauvegardes incrémentales qui vont prendre en fait... donc déjà ça va se lancer automatiquement, par exemple une fois par semaine ou une fois par mois. Où vous pouvez en fait donc faire des sauvegardes incrémentales qui vont prendre en fait les modifications qui ont été faites sur le système et mettre à jour cette sauvegarde système. Sinon vous pouvez relancer manuellement la sauvegarde par exemple tous les 3 mois quand vous estimez qu'il y a assez de modifications, que votre Windows il est toujours fonctionnel, pour prendre en compte les changements, c'est-à-dire les nouvelles mises à jour que vous avez installées, éventuellement d'autres applications qui ont été faites. Au niveau des options, vous pouvez activer le chiffrement de votre sauvegarde pour la protéger. Bon, c'est pas forcément
obligatoire, à vous de voir, c'est pour des raisons de sécurité. Et après, vous pouvez aussi activer des notifications par mail quand la sauvegarde est terminée, ou exclure des fichiers que vous ne voulez pas qu'ils soient présents dans votre sauvegarde. Donc là, je vais lancer la sauvegarde. Alors, j'ai une petite erreur. Un seuil de créer. Ouais, ça, ok, oui, c'est sûr qu'il existe déjà. Alors, il veut pas, donc on va aller supprimer le dossier et on va voir s'il va me le créer. Voilà, donc là il me le crée et ça lance la sauvegarde qui va, je pense, durer dans mon cas 25 minutes. On va avoir le temps, là il est en train d'estimer le temps qu'il faut. Et après ça, la sauvegarde en elle-même va se lancer. En fait, ça crée un fichier qui va faire chez moi environ 30 gigas. Voilà, là il me dit 10 minutes, ce qui me paraît un peu court, mais pourquoi pas. Bon, éventuellement je couperai la vidéo pour l'alléger, parce que là ça sert à rien d'attendre qu'il est terminé. Voilà, donc on va bientôt arriver au bout de la sauvegarde système. Voilà, donc là on est arrivé au bout, elle est terminée. Du coup, donc comme je vous ai dit, elle se met sur le menu de démarrage, sur l'interface de départ. Et après, vous avez des boutons qui vous permettent de relancer une sauvegarde. Ou à partir du menu avancé, vous pouvez la supprimer, vérifier l'image, ouvrir l'emplacement ou modifier le plan, etc. Bref, modifier cette sauvegarde. Au niveau des fichiers, donc on a un fichier de 27 Go qui est le contenu de notre sauvegarde. C'est donc les données en brut. Si vous, par exemple, vous avez, je sais pas moi, pour 60 Go de données, le fichier fera approximativement cette taille-là. Donc la deuxième étape, c'est de tester la restauration. Pour ça, je vais aller dans un premier temps dans les options de récupération et je vais endommager volontairement Windows. Donc, je vais aller supprimer des fichiers. Et après on démarrera sur la clé USB de secours pour lancer cette restauration de la sauvegarde système. Voilà, donc on va arriver sur les options de récupération et donc on va faire une suppression de ça et puis voilà, on va supprimer ce fichier là et normalement si on redémarre Windows on devrait avoir des problèmes et Windows ne devrait pas démarrer correctement. Voilà, bon là directement il va sur la préparation de la réparation. Du coup c'est suffisant. Donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais redémarrer l'ordinateur. Donc quand vous voulez démarrer sur la clé USB, il faut tapoter sur une touche qui dépend du constructeur. En général c'est Sharp, F2, F12, des choses comme ça, ce qui permet d'avoir un menu et de demander à démarrer sur une clé USB ou le CD-ROM. Donc moi ça va être le CD-ROM pour donc démarrer sur le disque de secours que j'ai fait auparavant. Et ce disque de secours démarre en fait directement sur le Easy To Do Backup pour lancer la restauration. Donc le démarrage est un peu lent de l'application. Il doit scanner, je pense, E10 pour chercher les points de restauration. Voilà. Alors, il m'a pas trouvé donc le fichier de restauration. Donc je vais
lui indiquer. Donc en fait vous avez un bouton Browse ici, Browse to Recover, et le but c'est d'aller, donc si vous avez un disque dur externe et que vous le branchez, vous allez dessus et vous cherchez le fichier que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui correspond à la sauvegarde, et normalement il devrait le scanner, voilà, et me proposer de restaurer entièrement le système. Donc après il suffit de faire Next, etc. On choisit le disque à restaurer, donc moi c'est le disque 0, hein. C'est celui où on avait le disque C, où il y a le Windows qui est maintenant endommagé, et si on clique sur Proceed, il nous dit que tout va être supprimé. Il nous demande si on continue, on fait oui, et la restauration se lance, qui va prendre un certain temps. Et normalement, si tout va bien, une fois que le système est restauré, on devrait pouvoir récupérer un Windows fonctionnel. Ok, donc on est presque au bout de la restauration qui prend un peu plus de temps que la sauvegarde. Donc là il me dit Recover Completed, donc la restauration est terminée, on peut cliquer sur le bouton Finish en bas, donc du coup on reste sur l'interface de restauration, et ben on peut redémarrer l'ordinateur normalement et on va voir si Windows est à nouveau fonctionnel et si le logiciel a rempli ses fonctions en remettant l'image avant que je supprime les fichiers système et rende Windows inopérant. Donc déjà là, on n'est pas dans la réparation. Et ça a l'air d'être bien parti pour que ce soit OK. Ok, donc du coup là on est sur la page d'identification, donc tout va bien. Et on va pouvoir taper le mot de passe, donc là je pense que tout est correct. Et que Windows est bien réparé, on est bien revenu sur l'image avant le plantage entre guillemets. Alors il y a plusieurs choses à savoir. La première, c'est que cette sauvegarde, donc elle est vraiment destinée à sauvegarder Windows et que elle contient vos documents, mais comme vos documents vous en rajoutez régulièrement, vous les modifiez, il faut plutôt utiliser l'autre fonction du logiciel qui vise à sauvegarder vos fichiers. C'est-à-dire qu'il faut donc prévoir une autre sauvegarde destinée à sauvegarder vos fichiers dans le cas où vous faites une suppression malencontreuse ou il y a un problème sur un fichier, vous les perdez. Cette sauvegarde, elle est plutôt destinée à restaurer les fichiers. La deuxième chose à savoir, c'est que Windows a aussi une fonction d'image système qui est relativement efficace. Simplement que moi dans les tests que j'ai fait, quand on supprime les partitions ou on vide complètement le disque, cette image n'a pas l'air de fonctionner, alors que dans le cas d'un logiciel externe comme Isus, la restauration est possible. J'avais fait une vidéo, il y a un tuto aussi sur le site pour l'image système de Windows que je vous mettrai à la fin et dans le commentaire de la vidéo, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. C'est le même principe, en gros vous faites l'image système sur un disque secondaire ou externe et vous utilisez soit un CD ou clé USB de récupération de Windows, soit d'installation de Windows, ou depuis les options de récupération de Windows comme vous avez pu voir tout à l'heure, vous avez une option image système où vous pouvez restaurer cette image système. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à utiliser ce logiciel gratuit qui est efficace. Il faut bien faire des sauvegardes dans le cas où vous avez un problème, ce qui permet de récupérer et surtout ne pas perdre de données. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.